Il y a une certaine volonté, il y a un acharnement à vouloir l'être, mais en même temps, on n'a pas choisi. À un moment, on se met dans l'enfance à remarquer qu'on est particulièrement exhibitionniste et que la sortie, elle est par là. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être vu par les autres. J'ai eu la télé assez tard dans ma famille et quand j'ai commencé à voir des images, les comédiens m'ont fasciné, vraiment, quand j'étais gamin. Je connaissais pas le théâtre, je connaissais rien à tout ça, donc c'était un rêve peut-être secret ou lointain, inaccessible, je sais pas. Et puis j'ai fait du théâtre à l'école et là ça a été une évidence. J'ai l'impression que j'ai toujours voulu faire ce métier et que dans mon parcours, que ce soit scolaire ou familial, il n'y a jamais eu vraiment l'opportunité et que ça a été un peu endormi pendant longtemps puisque j'ai fait des études, etc. et que c'est revenu en cours de parcours. Alors en fait, je n'ai pas du tout choisi ce métier et je considère pas encore que c'est mon métier parce que voilà, j'ai très jeune et c'est venu tellement par hasard que voilà, je me pose encore quelques questions sur ma légitimité à être comédienne, quoi. Après, ça a été un petit peu plus compliqué, mais oui, très vite, j'ai su que je voulais faire ça. Mais je ne savais pas comment. Voilà, je suis allé au conservatoire d'Amiens. J'ai intégré un atelier de théâtre suite à cette première expérience. Et puis après, j'ai fait de la publicité en sachant que je voulais faire ça, mais voilà, le contexte familial faisait que c'était bien de rassurer un petit peu. Et donc j'ai fait ça, et puis après, il y a un moment où je me suis dit, si je le tente pas vraiment, si j'y vais pas, ça n'ira jamais, quoi. J'avais 16 ans, j'allais en cours de latin. Et il y a une dame qui m'a abordée dans la rue et qui m'a proposé de passer des essais pour un long métrage. Et moi, ça m'a un peu effrayée, mais je trouvais ça drôle aussi. Enfin, j'étais hyper timide, donc j'ai pris sa carte par politesse. Et le soir, je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à mes parents, qui m'ont dit oh, c'était marrant, essaie, tu verras bien. Après, c'est faire des auditions, donc c'est se professionnaliser, c'est se dire bon, bah, je veux vraiment faire ce métier. Bon, on va pas m'appeler tous les jours, je vais pas attendre qu'on m'appelle. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir un agent, je vais voir. Je passe des auditions, donc essayer de trouver où est-ce que. Parce que après, la difficulté, elle est là, c'est de trouver la source de travail, quoi. Donc, est-ce que tu fais de la candidature spontanée, tu appelles Canal+, et ou est-ce que tu réponds à des annonces via la NPE, parce qu'à l'époque c'était la NPE. Tout ça, ça fait partie du travail, c'est même peut-être 50% du travail en fait. Les parents d'autrefois voyaient ça comme un drame. Je me souviens l'avoir exprimé en ch'timi, ça me faisait rigoler dans un spectacle. La dernière des hontes, c'était d'être comédien. Hein, j'arrivais sans rien dire sur scène, et puis je me retournais comme ça. Et puis je disais comédiavo. Ça veut dire j'aime pas les enfants qui mentent. Hein. C'était ça, et si tu comptes en faire ton métier, tu vas l'avoir celle-là. D'abord tu travailles, et puis après tu seras comédien. Donc il y avait quelque chose d'inavouable qui est évidemment avec la liberté essentiellement de l'image, la liberté de se regarder, de photographier dans tous les sens, de devenir photographe expert en environ 3 minutes d'apprentissage. Tout le monde a repéré que sa fille, son fils était un futur comédien parce que bon, c'est quelque chose qui autrefois était un petit peu rejeté, qui est très, très attendu comme ça, comme une bonne nouvelle. Ah, c'est un vrai métier. Oui, oui, clairement, c'est un vrai métier. Mais c'est un métier dont on connaît finalement assez peu de choses, surtout quand on est complètement extérieur à ça. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est comme formation? Souvent, on a quand même l'idée que le comédien, c'est quelqu'un qui voilà, a un talent inné au départ, et puis ensuite il a de la chance, et puis après, ça se passe comme ça. Donc proposer à ses parents de s'engager dans cette voie-là et de faire une formation de comédien, c'est très difficile d'expliquer en quoi ça consiste, parce qu'au départ, nous-mêmes, on ne le sait pas.
On ne sait pas vers quoi on va, on sait que c'est là qu'il faut aller, c'est tout. Pour moi, c'est vraiment un métier. Je veux dire, avec la partie d'apprentissage, pour moi, c'est vraiment un métier. Je ne remettrai jamais ça en cause. Mais je ne suis pas sûre que ce soit mon métier. Enfin, c'est vraiment un truc de légitimité, quoi. Parce que je sais pas si j'ai vraiment fait mes preuves, entre guillemets, quoi. Bon, ça veut rien dire, mais dès lors qu'il y a des gens qui ont envie de travailler avec moi, ça veut dire que je suis un peu légitime. Mais comme j'ai jamais vraiment fait de théâtre, appris le métier qu'on voudrait que je fasse, je sais pas si c'est mon métier, quoi. Il y a des choses un peu mystérieuses. Le professeur de théâtre n'oubliant jamais de rappeler à ses élèves que c'est pas moi qui vous ferai acteur, il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas, on ne sait pas pourquoi. Et là, c'est vrai qu'il y a des mauvais acteurs qui se distinguent tout simplement par le fait qu'ils commencent à parler, qu'on s'ennuie. On ne sait pas pourquoi. Et ça peut même servir, ça peut devenir, en certaines occasions, les bons personnages. Est-ce que les gens doivent croire qu'on travaille? Moi, j'aime bien l'idée qu'ils contestent ça. J'aime beaucoup l'idée qu'ils disent « ouais, mais t'as beau dire, c'est pas du travail ». L'acteur, c'est un athlète complet, quoi. Il doit savoir travailler sa voix, sa respiration, son corps, ses accessoires. Enfin. Non seulement il faut se former pour déjà accéder à ça, mais il faut se former pour continuer aussi à être compétent, c'est-à-dire que les méthodologies, elles changent. Vu de l'extérieur, etc. Enfin, on n'envisage pas tout le travail qu'il y a derrière, en fait. On ne se dit pas... quand tu vois un très bon acteur, tu as l'impression que ça coule de source, qu'il n'y a pas d'effort, que ça fait partie de lui, quoi. Après, il y a plein de méthodes différentes pour rentrer là-dedans, mais moi, quand je vois un bon acteur, ouais, ça coule de lui, quoi. Donc, il ne travaille pas, c'est pas du travail. C'est de l'art. Pour moi, ça reste de l'art, mais comme toute forme d'art, ça demande de développer des compétences et un savoir-faire dans ce domaine-là. Mais ça reste de l'art. C'est en ça que c'est indéfinissable. Définir le métier d'acteur, j'ai l'impression qu'il y a plein de métiers d'acteurs différents. Quelque part, c'est être au service d'une image, ou être au service d'une histoire, être au service d'une équipe, être au service d'un réal, être au service d'un créateur, être au service de soi-même. Pour moi, le métier d'acteur, c'est peut-être ça, en fait. Il faut faire attention à ton texte, à ton jeu, mais aussi à où tu dois te placer, où tu dois t'arrêter. Et ça, je trouve ça assez intéressant, en fait, d'avoir toutes ces contraintes. Et ça m'entrave pas du tout. Au contraire, j'aime beaucoup avoir le sentiment que ce que je fais répond au travail des autres. Il faut être capable d'exprimer en gros, comme en petit, que ce soit dans le visage, que ce soit dans le corps, que ce soit nulle part même. Parfois, c'est ni dans le visage. Enfin, tu vois, c'est aussi dans l'expérience. Tiens, qu'est-ce qui t'a rendu heureux à un moment, ou qu'est-ce qui t'a rendu malheureux, et pas forcément je vais faire ça, je suis malheureux. Ou... Ce qui est primordial, c'est d'être malléable, d'avoir une capacité d'adaptation très forte, et d'écouter ce qu'on dit, d'être attentive et d'avoir de l'imagination. L'outil de l'acteur, c'est son corps, sa voix, son visage, et c'est avec ça qu'il va pouvoir travailler. Une école, c'est important, je crois. Ne serait-ce que pour s'interroger sur ce qu'on veut vraiment faire dans ce métier. Et aussi pour apprendre
à maîtriser son outil, à le gérer un minimum et pas trop se faire de mal. Parce que on peut avoir un bon naturel et être exploité tout de suite pour ce naturel, mais ça ne va pas forcément nous former, voire ça peut carrément nous déformer. Et une fois ce qu'on vous a pris, ce que vous aviez à donner à ce moment-là, il n'y a personne qui va forcément vous accompagner pour aller chercher plus loin ou ailleurs, ou pour vous montrer d'autres possibilités. Donc pour élargir son éventail et s'interroger au moins à cet endroit-là, ça me paraît bien. Même si on a la chance de travailler très vite, en tout cas d'être dans une école. Ça c'est sûr. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi vraiment s'intéresser à beaucoup d'autres choses et ne pas s'enfermer dans une école. Enfin, s'enfermer dans son idée, dans son objectif de comédien. Ça peut rendre très malheureux. J'ai eu du mal à le reconnaître, j'ai beaucoup de déformations professionnelles, oui. Dans des formes d'angoisse oui, que je ne voyais pas, que je ne percevais pas, mais qui étaient effectivement... qui sont déplacées, hein, qui sont... Par exemple, je n'ai pas de trac énorme avant de jouer, mais je peux être irascible pendant 2 jours avant, à quelque chose quand même qui est en lien. De même que j'ai pensé que je n'étais pas angoissé, mais en fait parce que j'étais tout le temps angoissé. Donc je ne voyais pas pour... voilà, que ça peut pas s'arranger parce que il y a l'angoisse qui est liée à un truc comme être à vif avec le personnage qu'on est en train de travailler ou les personnages sur lesquels on est en train de travailler. Et par ailleurs, l'angoisse générale sur le métier à les différents niveaux. On se dit, bon, est-ce que je vivrai demain, mais est-ce que je me boufferai demain, ou est-ce que demain je ferai les bons choix, est-ce que je ne vais pas m'enferrer dans un truc, bon, les angoisses qu'on peut avoir par rapport à ce métier, ben là, qui n'est pas tourpeau. Oui, ben, les points négatifs, c'est essentiellement la difficulté de l'exercer. Tout le reste, c'est que du positif. Mais effectivement, la difficulté de l'exercer, c'est un gros point négatif, clairement pour ce métier qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent. C'est un métier stressant parce qu'on ne travaille pas, déjà, et puis c'est stressant aussi quand on est dans le travail. Toutes les conditions dans lesquelles on travaille peuvent générer du stress. Ça, c'est vraiment une question de personnalité à gérer, quoi. C'est-à-dire travailler, je sais pas, parfois on fait des choses intimes, mais devant, on va avoir, on va dire 15 personnes dans une équipe technique et de faire quelque chose de très, finalement très intime, donc se dévoiler aux gens qui sont là, à soi-même, et puis aussi par extension à tous ceux qui vont voir le film. Donc ça peut nourrir le stress. Oui, c'est ça que je reproche un peu aux cinéastes, c'est de ne pas avoir beaucoup d'imagination. C'est-à-dire que quand effectivement ils nous ont vus dans un film, dans un rôle, et que eux-mêmes on voit des liens dans leur projet avec ce film et ce rôle, ils sont oh, génial, elle est capable de faire ça, alors je vais la prendre pour ça. Ah ben non, si, très bien, moi je veux bien, mais c'est un peu, c'est un peu une source d'ennui, quoi. Enfin, je veux dire, de répéter inlassablement les mêmes schémas psychologiques dans les rôles, c'est un peu ennuyeux, quoi. Alors quand on est dans le travail, c'est jubilatoire parce que voilà, on a atteint déjà quelque chose qui nous permet de mettre en œuvre tout ce pourquoi on s'est préparé. Donc là, là, moi je me sens bien parce que je sais que c'est ça que je sais faire et que je sais le faire finalement. Et c'est aussi à travers le regard de l'autre qui te permet d'exercer, etc. Tu te rends compte qu'il y a une reconnaissance et tu te dis, ah bah oui,
oui, c'est vrai, tu sais faire ça, quoi. C'est une passion. C'est quelque chose qui nous procure des émotions, des sentiments, des sensations qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ouais. Donc il y a une passion, et puis je crois que là aussi, c'est peut-être un des dénominateurs communs, c'est qu'il y a un intérêt profond pour l'humain. J'aime pas le mot passion, effectivement, parce que je l'entends scander presque, disant, comme accroché à ce point-là pour dire ça c'est ça. Eh ben, comme nous, on a l'esprit un peu divergent, j'ai tendance à penser qu'elle est ailleurs, elle est en plusieurs endroits. La passion, elle est dans la mobilité, par exemple, pour moi, la passion dans la mobilité, les voyages y compris dans l'esprit, pouvoir le fait de pouvoir avoir cette chance de se déplacer ailleurs. Pendant la durée d'un tournage, oui, j'ai le sentiment de vivre un truc complètement décalé. Mais après, j'ai aussi le sentiment que ce que je fais, c'est pour m'amuser et qu'il y a toujours un truc un peu ludique. Et on rit beaucoup pendant le tournage. Donc il y a toujours, oui, ce truc de colonie de vacances, quoi. On est en vacances et on fait un film de vacances. On est beaucoup et c'est très sérieux, mais quand même. Quelque part, j'ai l'impression que ça m'enrichit, que ça, ça transforme ma vie. C'est bien notre métier, c'est qu'on peut jouer. Hein. Bon, maintenant, il faudrait arrêter de jouer. Ah, oui, non, encore, on est bien. Ouais.